Pour ce soir, on va ouvrir la parole dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 1er et au verset 17. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Il y a quelque temps, j'ai reçu le témoignage direct d'un pasteur qui, alors qu'il était en train de prêcher, a entendu au milieu de l'église un auditeur qui disait « Encore la croix, mais on en a par-dessus la tête de la croix !» C'est juste inconcevable. C'est juste, je ne sais pas comment ça vous fait réagir, mais je trouve ça tellement blessant quand on sait le prix qu'a représenté la croix pour le Seigneur Jésus. Moi, ça me fait penser aux Juifs dans le désert, dans Nombre 21. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Tous les jours, ils vivaient au bénéfice du miracle renouvelé de la manne, prémisse de la grâce de Dieu pleinement manifestée en Jésus-Christ. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient de la variété, ils voulaient avant tout finalement satisfaire leur chair. Et nous savons comment l'Éternel a sanctionné cette attitude. Les serpents brûlants ont mordu le peuple et un grand nombre est mort. Fera-t-il autrement avec ceux qui sont passés du message de la croix, qui trouvent que cette prédication est misérable et lassante? Il semble, à lire cette première épître de Paul aux Corinthiens, que les Corinthiens mettaient en quelque sorte en cause la prédication de Paul. Mais Paul se faisait un honneur de prêcher ce qu'il avait reçu et de rester fidèle à cette manne céleste, la croix de Jésus-Christ. Il ajoute un peu plus loin dans le chapitre 2 au verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Quand il écrit aux Philippiens au chapitre 3 et au verset 18, là encore cela semble étonnant, il s'adresse à des chrétiens et il dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Nous avons parfois, et à juste titre, l'occasion d'exprimer nos regrets de la réduction de nos libertés d'expression, de la remise en cause d'un certain nombre de droits fondamentaux qui nous semblaient acquis dans un pays comme la France et qui s'effritent avec le temps au fur et à mesure des diverses lois. Mais en réalité, même si ces choses sont vraies, nous nous focalisons sur le mauvais objectif. Parce qu'en réalité, peut-être qu'en effet, il y a un certain nombre de péchés que nous ne pouvons plus dénoncer comme nous le voudrions. Mais ce que
nous voulons continuer à faire, c'est de prêcher la croix, c'est de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous voulons être des témoins de Jésus-Christ, des prédicateurs de l'Évangile, et la croix doit toujours rester plantée dans le lieu du crâne, Golgotha, mais aussi dans le lieu de notre crâne, pour que nos raisonnements arrêtent de s'opposer à la volonté de Dieu. Et ça, personne jusqu'à présent ne nous l'interdit. Donc nous devons continuer à prêcher la croix de Christ. J'ai remarqué une chose, c'est que la Bible est très sobre pour parler de la crucifixion. Même un jeune enfant peut lire ces textes sans en être choqué. Je me souviens que quand le film La Passion du Christ est sorti en salle, moi j'avais été choqué, c'était un bain de sang épouvantable, au point même que ce film a été interdit aux moins de 12 ans. Vous vous rendez compte? La croix interdite aux moins de 12 ans. Moi, je bénis Dieu de ce que des enfants de moins de 12 ans peuvent lire la Bible et de ce que ça touche leur cœur. Parce que si on commence à avoir une relation à la croix qui exclut les enfants, nous avons un gros problème. La parole de Dieu nous dit de regarder les enfants parce qu'il faut être comme eux pour rentrer dans le royaume de Dieu. Se comporter en ennemi de la croix, ça revient à rejeter le plan de Dieu. Exclure une partie de l'auditoire de la prédication de la croix, c'est scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Nous ne pouvons pas nous permettre ces choses. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul écrit au chapitre 2, au verset 15, que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix, c'est bien plus qu'un signe ou qu'un symbole. C'est bien plus qu'un monument au carrefour dans nos campagnes. C'est bien plus qu'un bijou. Ça n'est pas non plus un porte-bonheur. Et c'est bien plus qu'un geste que certains font par tradition, par habitude. Si nous voulons vraiment chercher un symbole qui unit les chrétiens, ça n'est pas la croix. La croix, ça n'est pas un symbole. C'est un autel, c'est le lieu où l'agneau s'entache. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde a été offert en sacrifice. Si nous cherchons un symbole, nous avons l'ictus, le poisson. Vous savez, certains l'ont sur leur voiture, hein. C'est juste 2 traits comme ça qui symbolisent un poisson. En grec, le poisson, c'est ictus. Et en fait, c'était un jeu de mots. C'était un signe de ralliement pour les premiers chrétiens à une époque où, sous la domination romaine, eh bien, les chrétiens n'étaient pas bien vus, ils étaient chassés, ils n'avaient pas le droit de se réunir. Donc, avec ce symbole qu'ils traçaient sur le sol avec leurs pieds, eh bien, ils savaient se retrouver. Mais oui, je disais, c'est un jeu de mots parce que l'ictus, en fait, quand on prend chaque lettre de ictus, eh bien, c'est ce qu'on appelle un anagramme, ça représente exactement les initiales de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est ça l'ictus. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Ça, c'est formidable. Là, on a un symbole. Mais la croix, ça n'est pas un symbole, ça n'est pas juste un signe, ça n'est pas juste un, un, une manière de nous reconnaître. La croix, c'est le lieu du triomphe de Jésus-Christ. C'est l'endroit où il emmène avec lui dans la mort nos péchés, nos misères, afin que nous soyons sauvés. Dans Hébreux au chapitre 12, au verset 2, il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus est passé de l'ignominie de la croix à la gloire du trône de Dieu. Ne croyons pas que nous pouvons brûler les étapes. Ne croyons pas que nous pouvons accéder à la gloire de Dieu si nous mettons la croix de côté.
Nous nous souvenons de ce roi d'Israël qui, à un moment, parce qu'il avait vu un autel qu'il trouvait esthétiquement plus réussi ailleurs, a poussé de côté l'autel de l'Éternel, l'autel d'airain, pour faire édifier ce nouvel autel qui lui semblait plus joli, plus agréable, plus que sais-je. Mais c'est ce que nous faisons si nous repoussons la croix. Si nous poussons l'autel où Jésus a été sacrifié pour pouvoir présenter autre chose, nous ne sommes plus dans la pensée de Dieu. Et si nous n'avons plus la croix, nous n'avons plus le trône. Nous avons besoin de l'opprobre de cette vie pour rentrer dans la gloire. Seigneur, je ne veux jamais oublier la croix. Ceux qui travaillent avec moi, et en particulier ceux que je peux avoir à former, le savent. S'ils font un message pour l'évangile, pour annoncer l'évangile et qui ne parlent pas de la croix, je leur en fais la remarque. Parce que comment peut-on parler du salut de l'humanité si on ne parle pas de la croix? C'est juste impossible. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11, au verset 24, Jésus nous dit, après avoir rendu grâce, il le rompit, ou du moins Paul nous le rappelle et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et il ajoute, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Je ne veux jamais oublier la croix. Et Paul écrit encore à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ, souviens-toi de Jésus-Christ crucifié. Souviens-toi que si ce soir tu peux élever ta voix, si tu peux te tenir devant Dieu, c'est à cause de la croix. Et puis je termine avec ce texte de Galates chapitre 6 au verset 14 qui nous dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Peut-être parce que on est arrivé à ce point où le moindre signe religieux doit être caché, alors ceux qui peut-être ont une croix en pendentif doivent la cacher dans leur métier ou que sais-je encore. Peut-être veut-on aujourd'hui plutôt prêcher un évangile gentillet, un évangile bienveillant où on ne parle pas ni de souffrance ni de sang. Cependant, ce texte nous rappelle que la croix est notre gloire. Nous n'avons aucun lieu de nous glorifier de nous-mêmes, nous le savons, nous nous connaissons, nous savons quels sont nos travers, nos faiblesses, nos manques de foi, nos difficultés, mais par contre, nous pouvons être fiers de la croix de Jésus-Christ. Nous pouvons être fiers de notre Sauveur. Nous pouvons être fiers de celui qui a tout accompli. Nous pouvons être fiers de celui qui a payé le prix. Alors mon frère, ma sœur, si dans ta vie tu avais poussé la croix de côté, si tu trouvais que parler trop de la croix était quelque chose de gênant, eh bien je t'invite ce soir à ramener la croix au milieu de ta vie. Au milieu de ta vie. Parce que quand on repousse la croix, on oublie que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Quand on met la croix de côté, on commence à se trouver des qualités et à justifier notre salut par le fait que finalement, si on est sauvé, c'est parce qu'on n'est pas si mal que ça. Mais quand on remet la croix au milieu et qu'on porte les regards sur la croix, qu'on réalise que le Fils de Dieu, l'innocent, le Saint, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a donné sa vie clouée sur ce bois pour nous sauver, alors là, les frères et sœurs,
nous reprenons notre vraie dimension. Nous reprenons notre place. Nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous nous humilions devant lui, lui rendant grâce pour son grand amour. Mes frères et sœurs, tant que nous aurons souffle de vie, nous serons les témoins de la croix de Jésus-Christ. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta croix. Merci pour le prix payé. Merci pour ton grand amour. Seigneur, nous ne voulons pas mettre ta croix de côté. Nous ne voulons pas la retirer, Seigneur, de la prédication de ta parole. Mais bien au contraire, Seigneur, nous voulons porter sans cesse nos regards sur ta croix et réaliser, Seigneur, quel est notre salut. Quel est, Seigneur, ce lieu où tu as vaincu les dominations, que tu as vaincu les autorités, où tu as, Seigneur, emmené dans la mort tous nos péchés, toutes nos misères, toutes nos souffrances, Seigneur, et ressuscité le troisième jour. Tu nous as donné cette espérance de la vie éternelle. Merci, Seigneur. Gloire à ton grand nom, Jésus. Amen. Amen.